Bonjour et bienvenue sur cette météo des marchés agricoles. Nous allons parcourir ensemble la tendance qui règne actuellement sur le blé, le maïs et le colza. Commençons par le blé avec un climat ensoleillé. En effet, depuis notre dernière intervention, le blé matif sur l'échéance mai 21 est venu chercher un plus haut sur la zone des 236 € avant de consolider sur la zone des 220-225. Le contrat revient donc sur un sommet depuis 2013. Le blé a été tiré avec les bilans très étroits sur le soja et le maïs aux États-Unis. Et ce retour sur ces nouveaux sommets permet d'entrevoir une nouvelle perspective haussière. Pour le moment, le blé consolide, mais la tendance reste haussière. On pourrait revoir un contrat qui revient chercher la zone des 230 € sur le contrat blé-mai 21. Et sur la nouvelle récolte, donc l'échéance septembre 21, un retour sur la zone des 205 € est envisagé. Il y a de nombreuses incertitudes. Un certain protectionnisme de la part de la Russie et également des incertitudes sur la météo actuelle et la taille des bilans, notamment en maïs et en soja. Poursuivons sur le wheat avec une tendance similaire sur le blé américain. En effet, l'échéance mai 21 a progressé pour aller chercher le seuil clé de 7 $ à 6,93 $. Aujourd'hui, le wheat consolide sur les niveaux de 6,60 $, 6,65 $. La tendance reste haussière. Les fondamentaux restent étroits sur le maïs, sur le soja. Il faudra suivre attentivement la vague de froid avec une vague de froid très attendue sur les plaines US et une couverture neigeuse peu importante. Ce point pourrait ramener une prime de risque sur les marchés et les contrats pourraient payer. Donc la tendance reste haussière sur le blé, le contrat pourrait revenir chercher la zone des 6,80 $, 6,90 $ sur le court terme. Seule une invalidation de la tendance pourrait se passer si le contrat revient sous la zone des 6,30 $. Poursuivons cette météo des marchés avec un ciel dégagé sur le maïs matif et les cornes US. Depuis le 1er janvier, le maïs matif sur l'échéance juin 2021 a progressé pour venir tester la résistance clé des 220 € avec un point haut à 218,25. Depuis, le contrat consolide. Aujourd'hui, le maïs est compétitif sur la zone européenne et la taille du bilan avec les stocks de fin de campagne, sont étroits à moins de 2 millions de tonnes. De ce fait, les fondamentaux sont étroits et le maïs pourrait évoluer dans une nouvelle tendance haussière sur le court terme qui pourrait le pousser dans la zone des 225 €. Seul un retour sous la zone des 205-210 pour invalider cette tendance. Sur le corn US, la tendance était similaire avec une échéance mai 2021 qui a progressé pour revenir se négocier au-dessus de 5,60 $ à 5,72 $ au plus haut. Les fondamentaux sont étroits en maïs, on le sait, et la demande chinoise très importante. La semaine dernière, la Chine a acheté près de 6 millions de tonnes de maïs américain et c'est énorme. Ce point a donné des ailes à Chicago et ce mouvement a été accentué également par la faible disponibilité du maïs sud-américain. À cette période, il faudra suivre deux éléments, la météo en Amérique du Sud et également la situation sur l'Amérique du Sud. Et l'autre élément clé, c'est la taille de la position des fonds US. Aujourd'hui, ils ont une position longue historique, donc une position nette longue historique et ce point sera surveillé attentivement. Nous allons terminer cette météo des marchés avec une note positive, donc un grand soleil, que ce soit sur le colza matif ou le soja à Chicago. Les cours du colza, du canola, du soja restent bien orientés et rien ne laisse présager pour le moment une baisse dans l'immédiat. Le colza sur l'échéance mai 2021 a fortement progressé pour venir chercher la zone clé, la résistance clé de 450 €. Aujourd'hui, le contrat est recherché. Et le mouvement sur le soja, le canola, le pétrole et les huiles permet au colza de remonter et d'envisager une tendance haussière à court terme qui pourrait l'envoyer sur la zone des 465 €. Au Canada, le canola est également très recherché par les opérateurs. Il s'échange autour des 700 $ canadiens, un sommet depuis 13 ans. Donc tous ces points permettent au colza d'envisager un retour sur des points hauts et la zone de 465 € sur l'échéance mai 2021. Seul un retour sous 430 € pour invalider la tendance haussière actuelle. Nous poursuivons sur le soja US avec un ciel dégagé également. En effet, depuis le 1er janvier, le soja US sur l'échéance mai 2021 a progressé de près de 1 $ pour venir chercher le point haut de 14,33 $. Le contrat a dépassé la résistance de 14 $ et aujourd'hui il consolide autour de ce point pivot. La tendance haussière reste intacte, il y a une forte demande de la part de la Chine sur le soja américain et les bilans US sont étroits avec un stock-to-use ratio sous les 3%. Les opérateurs seront désormais tournés sur le Brésil avec la soudure entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. La situation reste préoccupante au Brésil. Les chantiers récoltes sont retardés en raison des pluies récentes et ce point pourrait tendre le marché et rajouter de la nervosité sur le contrat. La tendance est haussière, le contrat pourrait revenir chercher la zone de 14,50 $, voire 14,65 $ très rapidement.
Seul un retour sous les 13 $ pourrait invalider cette tendance haussière. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle météo des marchés.